Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue à votre rendez-vous mensuel au fond des archives. Nous sommes en 1986, en plein cœur de la cité Antrois, un quartier en plein chantier et pour cause, le CNR fête ses 3 ans de pouvoir. Le camarade président, le capitaine Thomas Sankara, prend langue avec l'entreprise EMBTP de l'opérateur économique Franck-Alain Kaboré, spécialisé dans les ouvrages d'art pour la construction de la salle du Ciné Neroya. Je vous invite à suivre un reportage réalisé par le doyen Célestin Zongo sur la construction de l'infrastructure. La cité Antrois est dotée de toutes les structures dont une communauté a besoin pour vivre. Magasins, pharmacies, dancing, restaurants, etc. Voilà que le cadre de la cité Antrois sera étoffé d'une salle de cinéma. Apport inestimable de distraction, de formation et d'information. Par-delà le fait de doter une cité d'une salle de cinéma, on reconnaît dans cet effort la poursuite d'une politique nationale à l'endroit de la promotion de l'activité cinématographique dans notre pays. Ouagadougou, désormais capitale du cinéma africain, il est juste que le CNR développe les structures de production, d'exploitation cinématographique. Le projet de construction a été confié à l'entreprise EMBTP. André Ouedrago, technicien de cette entreprise, présente la future salle de la cité Antrois. La salle est composée d'une grande salle, bien sûr, d'une coulisse, d'un magasin, d'un bar, ça veut dire un café, et des bureaux. Dans la salle, nous avons une loge qui est par là. Et à ma droite, nous avons la scène et l'écran. Bon, la contenance de cette salle est de 1000 places. Bon, tout d'abord, nous avons 40 places pour la loge et 860 places pour la grande salle. Bon, c'est une salle unique. À part la loge qui fait la différence de cette salle, elle est comme toute salle. Pour les sanitaires, nous avons jugé bon de ne pas le mettre dans la salle. Bon, les sanitaires seront pratiquement à l'extérieur, mais pas très loin de cette salle. Nous avons peut-être une question de prendre 2 ou 3 mètres. Bon, donc ce problème d'hygiène ne se posera pas du tout, comme le Ciné Burkina à l'heure actuelle où nous avons des problèmes. Alors la différence serait vraiment grande par rapport au Ciné Burkina. Pour l'écran, les gens ne vont pas être trop près de l'écran. Hein. Ils seront à peu près à 4,50 m à 5 mètres de l'écran. Bon, en bas, nous aurons la scène. Et vous avez à droite et à gauche des coulisses. Où en cas de spectacle, les acteurs sortiront des deux côtés selon leur préférence. Et nous avons aussi dans ces coulisses-là des toilettes qu'on a prévues là-bas pour ces acteurs qui sortiront de gauche à droite. Bon, donc nous avons une salle parfaite. Bon, pour une question de sécurité, nous avons au total 8 portes de sortie en cas de besoin. Et nous avons aussi mis dans cette salle des sécurités assez spéciales. Bon, parce que on n'aura pas tellement de problèmes en cas d'incendie ou en cas de problème quelconque à l'intérieur. Pour la sécurité des gens qui vont venir au cinéma, bon, ce qui est prévu, c'est que les gens ne viendront pas avec leurs mobylettes ni leurs engins jusqu'à la salle de cinéma. Bon, il y a un parking qui sera aménagé au niveau, en face des boutiques devant. Et les gens vont garer leurs engins, leurs voitures devant ces boutiques-là et ils viendront à pied au cinéma. Le directeur général d'EMBTP, Alain Kaboré, nous confie la signification de la charge qui échoit à son entreprise. C'est la première fois que le gouvernement du Burkina Faso a donné un important travail à une entreprise nationale. Donc nous devons mériter la confiance des uns et des autres. Dans ce cas, on nous a donné un certain délai. Les ouvriers, les techniciens, nous nous battrons pour respecter ce délai-là. La chance a voulu que ce soit
EMBTP que le gouvernement a confié cette importante réalisation. Il pouvait se faire que ce soit une autre entreprise, mais il faut toujours qu'il y ait un début. Bon, on ne peut pas confier le travail à toutes les entreprises. C'est pour ça que le gouvernement a confié à EMBTP ce chantier-là. Et c'est l'honneur de toutes les entreprises burkinabais. Pour nous, burkinabais, il est important qu'on décolonise le cinéma africain. Il est donc logique qu'on ait confié à EMBTP, une entreprise nationale, le travail, la réalisation de la salle de cinéma. La réalisation de la salle, le coût de la salle s'élève à peu près à 1,5 milliard. Les financements, c'est l'UREBA qui finance entièrement la salle. Et EMBTP participe pour près de 150 millions. Et la salle sera réalisée, financée par l'UREBA et EMBTP. Pour parler de cette archive vieille de 36 ans, nous avons invité l'acteur principal de la réalisation du ciné Nerwaya. C'est un opérateur économique prospère, administrateur actionnaire de sociétés, créateur de sociétés, éleveur, c'est un passionné d'images et de chasse. C'est également un dirigeant sportif avisé qui a reçu de nombreuses distinctions honorifiques. Franck-Alain Kaboré, bonjour. Bonjour. Monsieur Kaboré, vous venez de voir avec nous la fondation de la salle du ciné Nerwaya. Qu'est-ce qui vous vient à l'esprit en ce moment? Je ne m'attendais pas à ça. Et j'ai été agréablement surpris de voir les 3 minutes. Mais si c'était à reprendre, j'allais reprendre. Parce qu'au début, j'avoue que je n'étais pas pour. J'étais assis à mon bureau parce que j'étais en train de construire mon siège à Zabadaga, à mon immeuble. Donc j'avais pris une villa ici. D'ailleurs, j'ai construit des villas ici jusqu'à l'heure où je parle, on ne m'a pas encore payé. C'est une parenthèse. Et je vois descendre à mon bureau des militaires et ils viennent rentrer comme ça. Ils étaient 3, sinon 4. Et je me souviens du président, l'ancien président Blaise Compaoré. Je me souviens également de Henri Zongo. Je me souviens de lieutenant Toussé. Je me souviens du capitaine Compaoré. Franck-Alain, ça va? J'ai dit oui, ça va. On est venu te voir. Me voir. Qu'est-ce qui se passe? Il n'y a rien. Comme d'habitude, on passe te dire bonjour. J'ai dit ok. Allez-y à l'essentiel, parce que je ne m'attendais pas que généralement c'est moi qui vais vers eux. Ils disent voilà, nous voulons réaliser une salle de cinéma à la cité en 3. Nous sommes allés voir la mairie. La mairie a dit non, nous ne pouvons pas parce que nous avons des salles que nous sommes en train de construire dans les périphériques. Nous sommes allés voir El Hadj Kanazoué, père son âme. Il dit que non, lui il est en train de faire le stade, il ne peut pas. Ils sont allés voir un autre opérateur économique du nom de Boniface, si ma mémoire est bonne, qui les a baladés un peu. Mais chez moi, là, tu veux pas, tu vas faire. Voilà les termes. J'ai dit, mais je n'ai pas d'argent. Il dit, tu n'as pas d'argent. Franck-Alain, c'est entre nous. Il faut dire seulement que tu vas faire. J'ai dit, je n'ai rien. Il y a un qui a sorti de sa poche comme ça, mon relevé de compte posé devant moi. J'avais 100 et quelques millions à l'époque sur mon compte. Tu n'as pas dit que tu n'as rien. Il n'y a pas de secret bancaire avec la révolution. J'ai dit, ok, je vais faire. Les conditions. Ils disent, non, il n'y a pas de conditions, tu réalises et tu gardes ta salle. Nous, notre problème,
que le FESPACO ne quitte pas le Burkina. Le FESPACO doit rester. À l'époque, il y avait la Côte d'Ivoire et le Sénégal qui voulaient le FESPACO. J'ouvre une petite parenthèse pour vous dire. J'ai été contacté, paix à son âme, par l'ancien ministre de l'Information, Laurent Dona Fologo. Quand il est venu voir la salle, il a dit qu'il voulait me voir, juste avant de revenir sur le sujet. Je suis allé, je l'ai écouté à l'hôtel, il était à l'hôtel Indépendance. Il m'a dit, bon, nous voulons la même salle en Côte d'Ivoire. On va te payer cash. C'est pas, tu réalises la même, tu viens avec l'équipe, on va s'occuper de toi, loger, nourrir, tout. J'ai dit ok. J'ai fait le tour pour aller voir mes amis. Je les ai dit, ah, voilà la carte qu'il m'a donnée, sa carte avec son numéro. Il veut que je réalise la même salle. Ils me disent, qu'est-ce qu'on t'avait dit? On ne t'a pas dit que la salle, là, les gens envient le FESPACO, ainsi de suite. Et en plaisantant, ils me disent, bon, vas-y, c'est ton cadavre qui va revenir ici. Bon, plaisanter, c'est-à-dire que j'ai eu la chance de les connaître et tous. Donc, c'est pour ça d'ailleurs qu'ils peuvent m'obliger à faire ce que je ne voulais pas faire. Donc j'ouvre ça seulement pour que vous compreniez que effectivement, si Nerwaye n'était pas là, on risquait de perdre le FESPACO. Les anciens, les anciennes savent très bien, les Béatrice, tous ceux qui sont du cinéma, qui ont un certain âge, savent pourquoi le ciné Nerwaye, il fallait que ça sorte. Donc effectivement, j'ai dit je suis d'accord. Et comme c'était des révolutionnaires, séance tenante, ils ont appelé le DG de l'UREBA de les rejoindre ici. Le DG est venu avec un de ses collaborateurs. Ils disent qu'ils veulent qu'ils financent la salle. Moi, j'ai dit non, je n'ai pas besoin de l'argent là d'abord. Je vais travailler jusqu'à un certain niveau. On me dit de signer la convention, 400 et quelques millions. J'ai dit non, ils disent oui, tu dois signer la convention pour ne pas venir dire qu'il te manque de l'argent. Ils ont tous suivi ici. J'ai dit je suis d'accord. Ils m'ont invité à venir au siège de l'UREBA, l'actuelle justice militaire. Quand je suis arrivé, la convention était déjà prête, en 48 heures. Et j'ai discuté avec le DG Traoré Nia Moïse. Je lui ai dit que je ne veux pas l'argent. Il me dit, bon, vous signez la convention et dès que vous voulez l'argent, on va vous donner. J'ai dit, je vais réfléchir. Je n'ai pas eu le temps de réfléchir lorsque les autres m'ont appelé pour me dire de signer la convention. J'ai signé. Je suis allé à Kodiam à l'époque. Payer deux bennes Isuzu, je crois que ça coûtait 6 millions et quelques à l'époque. Payer 2 bennes Isuzu, payer du matériel, comme j'avais des sous déjà, parce que comme je suis entrepreneur en bâtiment et travaux publics, j'avais de l'argent. Et j'ai commencé, je suis allé, comme j'ai dit, jusqu'au chaînage. Et un jour, je suis assis, ils écrivent une lettre pour dire qu'ils vont me débloquer toute la somme. Près de 500 millions. J'ai dit, il n'est pas question. Je suis parti négocier avec eux. Ils ont fait des décomptes de 50 et quelques millions. Et c'est sur cette base-là que j'ai accepté, signer la convention et travailler. Le montant qu'ils m'ont donné, je n'ai pas pu utiliser le montant. Je crois que j'ai utilisé 300 et quelques, moins du montant, 200 et quelques, 280 ou 300 millions. Le reste, c'est sur fonds propres. Et on a dû avancer, on a dû travailler nuit et jour. Parce que il faut quand même attirer votre attention. On avait mis des militaires tout autour, comme on travaillait la nuit.
pour nous, en quelque sorte, nous encadrer pour éviter les vols et autres. Et je puis vous dire qu'à l'époque, le camarade président venait nuitamment. Et tous, ils venaient nuitamment, ils peuvent arriver à 2 h du matin, se faufiler, rentrer, trouver que moi, monsieur là, que tu ne dors pas. J'ai dit non, je veux dormir, quoi. Bon, ils étaient satisfaits de l'avancement, ainsi de suite. Alors, l'idée serait venue du camarade président Thomas Sankara. Est-ce que vous confirmez? Mais si, comme ils travaillaient en groupe, je sais que les trois là, je veux dire le camarade président Thomas, camarade président Blaise, Henri Zongo, en tout cas, très souvent, je les voyais à 3. Peut-être qu'il y a d'autres qui sont là-bas, mais j'ai pu vous rassurer que, en tout cas, l'idée venait d'eux. Je ne sais pas qui a eu l'idée, mais en tout cas, les 3 là, pour ceux qui sont venus me voir à mon bureau, c'est les 2. Et certainement, c'est le camarade président qui les a envoyés de venir me voir pour que je puisse réaliser la salle. Alors, vous réalisez cette salle en combien de temps? Vous avez eu combien de temps comme délai? Et dites-nous, d'entrepreneur à gestionnaire de la salle de ciné, qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, c'était un boulot d'étanglement pour moi. J'ai jamais fait ça. C'est vrai que je note aussi en passant qu'après ça, pendant que ça existait, on m'a collé autre chose qui était TV5. Je peux revenir là-dessus. Mais quelqu'un qui est entrepreneur, qui n'a jamais... Je suis jamais rentré dans ce milieu culturel. Quand j'ai fini, moi-même, je les ai proposés de prendre un jury. Ils disent non. C'est toi qui as pris un crédit, c'est toi qui as financé une partie, c'est ta salle à toi. Il faut gérer. Il faut essayer de voir avec les anciens de la SONACIB, essayer de voir le ministère de la Culture, et ainsi de suite. Et c'est comme ça. Je suis rentré là-dedans avec mes enfants. Rodrigue en particulier, lui ça l'intéressait parce que c'était un passionné de cinéma. Lui il aimait ça et moi je ne voulais pas arrêter mon travail d'entrepreneur. C'est ça qui m'a donné l'argent. Donc je ne voulais pas arrêter et donc j'étais obligé de continuer mon travail. Et lui il regardait, je venais de temps à autre. Mais il faut reconnaître que ce n'était pas facile. Parce qu'on avait une concurrence atroce avec la SONACIB. Même les anciens de la SONACIB, s'ils écoutent, ils vous diront. Nous n'étions pas la bienvenue dans le secteur du cinéma. Une grande salle qui fait 1066, c'est pas 1000. La loge, c'est 66 plats, on a agrandi. Et ils étaient à 400 et quelques. Je peux vous rassurer, c'est eux qui avaient le monopole. C'est eux, ils diffusaient les films comme ils veulent avant de nous donner pour que nous puissions diffuser. Ils peuvent faire 1 mois avec un film, mais j'ai des passionnés de la salle du cinéma royal. Les gens attendaient 1 mois pour regarder le film. À un moment donné, j'ai craqué, j'ai dit bon, je vais fermer. Et je crois que c'était au temps du ministre Ouala. Paix à son nom, je ne sais pas s'il vit ou il ne vit pas. Ouala Koutié. En tout cas, c'était à son temps. C'est un grand frère à moi. Il était des travaux publics et j'ai travaillé avec lui. Et j'étais allé le voir, il a dit non, il faut qu'on ait une ouverture pour te permettre aussi d'importer tes films. Sinon, si c'est tout le temps comme ça, ça n'ira pas. Bon, les gens ont appuyé là-dessus. Ça n'a pas vu le jour. Je suis resté toujours sur le dos de la SONACIB jusqu'à ce que la SONACIB tombe. Et maintenant, j'étais libre maintenant d'aller chercher mes films. La salle est ouverte. C'était à quelle édition du FESPACO? Je ne me souviens pas, mais si ça dure 36 ans,
FESPACO 89. Certainement ça. C'est FESPACO 89. L'ouverture est faite en présence du président Blaise Compaoré. Oui. Est-ce que vous revoyez cette cérémonie? Vous en parlez tout à l'heure avec une petite larme. Si, parce que quand on se voyait, quand on se regardait, chacun sait ce qui s'est passé. Et j'ai eu la chance d'être assis à côté d'eux. Et on bavardait un peu. Il dit, alors, tu as vu? Quand je te disais, tu étais ainsi de suite, là, regarde ce que ça donnait. La salle était pleine, là. Les badgés, là. Si tu n'as pas un badge, tu ne pouvais pas rentrer. En tout cas, j'ai dit, si c'était à reprendre, j'allais reprendre. C'est vrai que mon âge ne me permet pas. Mais je suis en train d'ouvrir 2 autres salles, 1200 et 100 bas. C'est mon rêve avant d'arrêter totalement dans le cinéma et laisser les enfants continuer. Alors, 36 ans après, est-ce que la salle de ciné Neroya a véritablement joué son rôle de promotion du cinéma africain? Plus que jouer son rôle. Je dirais que vous parlez de promotion. Je profite de l'occasion. Vous savez que c'est le ciné Neroya qui fait réellement la promotion des films africains quand les gens viennent. Ce n'est pas mon rôle. C'est le rôle du ministère de la Culture et de vous, la radio-télévision du Burkina, sa partie commerciale. En Europe, quand un film doit sortir, c'est à vous de faire la promotion. J'ai eu un arrangement avec la télévision nationale, mais même ça, le montant est toujours énorme. Je ne peux pas faire face à ça pour pouvoir rentabiliser la salle. Rentabiliser, jusqu'à l'heure où je parle, je n'ai pas pu rentabiliser cette salle. Elle n'a jamais été... Si nous devons aller terre à terre, je n'ai pas eu l'argent que j'ai mis dans la salle à l'heure où je vous parle. On n'a qu'à chercher n'importe quel expert qui va venir voir. Vous savez qu'on tourne des fois à 10 personnes. 10 personnes dans cette salle. Vous voyez ce que ça donne comme frais. Mais je le fais parce que quand tu as, comme dirait quelqu'un, quand tu acceptes la corde au cou, il faut te laisser tirer. Vous avez parlé de rentabiliser tout à l'heure, qui ne promet pas. Malgré cela, vous projetez d'ouvrir 2 grandes salles, une à Ouara 2000 et l'autre à Samba. Alors, une à 1200. Une à 1200. Et l'autre à Samba. Oui. Ça ne va pas être uniquement salle de cinéma. Oui. On a des esquisses déjà. Ça va être salle de conférence. Ça va être un lieu commercial. Et il y aura la salle de cinéma. Sinon, pour l'instant, on ne peut pas vivre du cinéma. À l'heure où je vous parle. Parce que ceux-mêmes qui louent les autres salles, là, ils n'arrivent même pas à payer. Si on regarde uniquement, comme j'ai dit, le fonctionnement, vous ne pourrez jamais vous en sortir. Alors, qu'est-ce qui vous motive? Alors, j'ai dit, j'ai des terrains. La destination du terrain, c'est cinéma. On ne peut pas faire autre chose là-dessus. Ce que je peux greffer là-dessus, c'est faire des salles de conférence, c'est faire un coin commercial. Par exemple, je fais R+2. J'essaie de faire des petites salles. Des salles de 150 places, 250 places, au moins 3 salles. L'essentiel est que ça atteigne à peu près 800 places. Et maintenant, indépendamment de ça, je fais des salles de réunion et des spectacles. Il faut essayer de griffer des trucs pour pouvoir rentabiliser. Et je note en passant qu'on avait un peu économisé et mettre en banque les intérêts, c'est presque pas... Mais au moins, il y aura quelque chose, même si je ne suis pas là. Franck Alain, on a la main de Franck Alain. Monsieur Kaboré, nous sommes à la fin de cette émission consacrée aux archives de la télévision du Burkina. Mais avant de vous quitter, quel est votre regard sur le cinéma burkinabé et le FESPACO?
Pour le cinéma burkinabé, ça a un avenir. Mais il faut qu'on mette des moyens pour que les cinéastes puissent réaliser des films. Je vous prends le cas du Nigeria à côté. Mais c'est l'économie, je crois que ça doit faire partie de soit deuxième ou troisième de l'économie du Nigeria. Un film que quelqu'un produit, en un mois, il a rentabilisé et il a fait 2 fois le prix. Tout ça, il faut qu'on ouvre l'œil là-dessus. Je me réjouis que actuellement on a une dame qui est du cinéma, qui est de ce domaine-là. J'espère qu'elle va ouvrir l'œil pour que les jeunes réalisateurs là puissent aller de l'avant, surtout les financer. Est-ce que vous savez que moi, je suis obligé de financer les jeunes réalisateurs parce qu'ils ne peuvent pas avoir un crédit en banque, ils ne peuvent pas avoir un crédit avec le fonds. Ils sont obligés de venir vers moi pour que je finance le film. Et maintenant, dès qu'il passe progressivement, ce n'est pas mon rôle. Ça, c'est le rôle du ministère de la Culture et de l'État. Mais quand tu vois les gens qui veulent faire, qui ont quelque chose et qu'ils veulent produire, il va falloir qu'on les aide à aller de l'avant. Quand il s'agit du FESPACO, c'est vrai qu'il n'y a pas longtemps que je suis là-dedans, mais il y a 36 ans que je suis là-dedans. Je dirais qu'il faut réorganiser le FESPACO. Il ne faut pas qu'on se voile. Il faut qu'on réorganise le FESPACO, que le FESPACO puisse vivre du FESPACO. Sinon, des subventions, l'État subventionne les bailleurs de fonds à des coûts de millions ou de milliards. Il faut que le FESPACO puisse être autonome. Je m'excuse de dire, qu'on ne détache pas des fonctionnaires de l'État pour mettre là-bas. Qu'on recrute des gens. Si ça ne va pas, ils savent qu'ils n'auront pas de salaire. Qui est totalement privé, comme ça, comme genre Sonabi, comme genre Onea. Voilà, il faut qu'on ramène le FESPACO à ce stade-là. Au lieu de mettre des fonctionnaires ainsi de suite. Je ne suis pas contre les fonctionnaires. Si un fonctionnaire veut aller au FESPACO, soit il démissionne, ou il prend une disponibilité, là il court le risque, il sait que si ça ne marche pas, lui aussi il va sombrer. Mais si je sais que j'aurai mon salaire à la fin du mois, ça ne marche pas, je ne dis pas qu'ils ne se battent pas, hein, mais je veux qu'on essaie ça pour voir. J'espère que les autorités m'écoutent, ils vont écouter. Et donc, c'est vrai qu'ils ne restent pas longtemps, parce qu'ils ont 3 ans à faire. Je me dis, 3 ans à faire. Et en 3 ans, ils peuvent faire quelque chose dans ce sens-là. En tout cas, pour la ministre Valérie, que je connais personnellement, ma petite sœur, un clin d'œil pour qu'elle essaie de réorganiser le FESPACO pour qu'il y ait des lendemains meilleurs. Merci pour toutes ces informations qui nous ont permis de comprendre l'histoire de l'une des plus grandes salles de cinéma africain, la salle du ciné Neroya. Amis téléspectateurs de la télévision du Burkina, c'est tout pour ce numéro de votre émission Au fond des archives, une émission du service des archives de la télévision du Burkina. C'est l'occasion de saluer le formidable travail des agents de ce service dans la conservation et la valorisation de ces pièces d'histoire de notre pays. Merci pour votre attention. Rendez-vous dans un mois pour le prochain numéro.